Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale DIY Back to School. C'est une première sur ma chaîne et c'est peut-être une dernière aussi, je dois l'avouer. Je suis pas du tout la plus grande spécialiste de ça, mais alors vraiment loin de là, mais je me suis donné le challenge de le faire et je me suis dit il faut que je le fasse au moins une fois sur ma chaîne et on verra bien. Donc j'ai eu 3 idées pour personnaliser des cahiers, donc les voici. Ils sortent tout droit de ma tête, et oui. Donc on va commencer par le cahier qui a une pochette donuts sur le devant, donc par contre celui-ci il est super pratique je trouve et bon, je pense que c'est celui que je préfère. Donc j'ai besoin de feuilles colorées pailletées, d'une feuille rose, d'un cahier uni, d'une règle, d'une feuille noire, de ciseaux, de crayons à papier, d'un cutter et d'une petite colle et puis de bol du coloré. Donc je vais commencer par attraper la feuille jaune pailletée, je la mets à l'envers, je viens prendre les mesures du cahier et ensuite avec le rectangle obtenu, en fait je vais venir tout simplement découper avec mon cutter et ma règle. Ensuite une fois que je l'ai, je trace une ligne diagonale comme ça, voilà un petit peu aléatoire en fait, c'est pour faire la pochette. Je vais venir tracer une espèce de demi-cercle, donc là je m'aide comme vous voyez. Et ensuite pareil, je vais venir découper ça, donc avec le cutter et avec le ciseau pour le demi-cercle. Ensuite, je vais venir coller donc cette pochette sur mon cahier, tout simplement, je regarde bien si les mesures sont bonnes. Et pour la colle, j'en mets seulement sur les extrémités puisque ça va être une pochette, donc il ne faut pas qu'il y ait de colle au milieu, sinon les feuilles ne passeront pas, ce serait dommage. Ensuite, je vais venir tracer un cercle donc sur la feuille rose et en fait ça va me servir pour faire la ganache du donut, entre guillemets. Je sais pas si on appelle ça la ganache, mais bon, peu importe. Ensuite, je coupe ce cercle, mais pas forcément de manière, voilà, pas forcément le cercle, puisque c'est la ganache, elle n'est pas forcément droite, donc si ce n'est pas très bien coupé, ce n'est pas si grave, au contraire. Ensuite, je vais venir coller un petit cercle. Enfin un cercle, voilà, c'est pas vraiment un cercle mais noir pour faire en fait le creux du donut. Et puis ensuite je vais venir couper des petits morceaux de boldu coloré, des petits morceaux de feuilles pailletées bleues et je vais faire des petits rectangles de manière à faire en fait les petites vermicelles colorées qu'il y a par dessus les donuts. Voilà, je le fais et je les place de manière très aléatoire en fait avec la colle et je mets d'une pince à épiler pour pas en mettre partout. Ensuite, je laque ou alors j'applique du fixatif et puis voilà, c'est terminé. On a un cahier avec une pochette, vous pouvez mettre des petites feuilles, etc., des feuilles libres et je trouve ça plutôt pratique. Ensuite, on passe au cahier d'une accro du shopping avec l'écriture Shopping is my cardio. Donc j'ai besoin d'une feuille noire, d'une feuille blanche pailletée, d'un cahier uni, de quelques sequins, d'un crayon à papier, d'un cutter, d'un ciseau, d'un protège-livre adhésif et d'une règle. Pas d'équerre, bon là lié, mais non j'avais pas besoin de ça. Donc je vais venir dans un premier temps prendre les mesures de mon cahier sur ma feuille noire à l'aide de mon crayon à papier et je vais couper à l'aide de mon cutter le rectangle obtenu. Je vais venir placer le rectangle obtenu de côté et je vais venir tracer donc tout ce qui dépasse en fait et je vais ensuite le découper. C'est vraiment pour donner un effet de cadre, de travers sur le cahier, je trouvais que c'était plus sympa et donc je viens découper à l'aide du cutter tout ce que j'ai enlevé. Ensuite je vais coller donc ce petit cadre sur mon cahier à l'aide de la colle. Cette colle c'est une colle extra forte, hein, j'ai oublié de vous le dire mais voilà, je l'ai achetée chez Cultura. Ensuite, je vais venir découper une petite bande fine de la feuille pailletée blanche. Je vais découper donc encore une fois avec le cutter. Ensuite, je prends les mesures sur les côtés et en fait, cette bande blanche, elle va servir à, si vous voulez, faire la bordure de ce rectangle noir. En fait, je trouvais que c'était plus sympa de faire ça. Donc, je prends les mesures et je viens coller donc sur chaque angle, pardon, donc le petit liseré, la petite bordure blanche pailletée. Comme vous voyez au début ça dépasse parce que j'ai pris quand même une mesure plus grande de manière à être sûre que ça ne serait pas trop court. Mais ensuite je viens couper à l'aide de mon ciseau tout simplement. Ensuite, je recoupe encore une fois des petites bandes blanches et puis je vais venir les couper en petits rectangles. Ça va être en fait pour faire les lettres
de la phrase. Donc après la phrase, vous écrivez ce que vous voulez et surtout vous l'écrivez de la manière dont vous avez envie. Là j'ai voulu faire quelque chose d'assez approximatif, d'assez rock'n'roll on va dire. Surtout parce que je vous avoue que je n'ai pas trop de patience, mais si vous avez plus de patience que moi, vous pouvez faire quelque chose d'encore mieux, j'en suis sûre. Ensuite je vais venir poser quelques petits sequins, coller sur les angles des lettres. Je laque ou je fixe avec du fixatif et je vais venir recouvrir tout ça à l'aide du protège cahier adhésif transparent. Et puis voilà le résultat. Je finis par le cahier Mermaid puisque je vous ai tellement saoulé cette année avec les sirènes etc. que je me suis dit il faut absolument que je fasse un cahier comme ça. Donc j'ai besoin de sequins bleus, de sequins roses, d'un cahier uni, d'une colle et d'un petit morceau de feuille noire. Donc je vais venir dans un premier temps coller les sequins bleus sur le bas du cahier. Donc j'ai formé comme une espèce de ligne mais un petit peu arrondie vers le bas. C'est vraiment pour faire en fait le corps de la sirène, de faire le début de la queue de la sirène. Et au début bon je collais un par un les sequins mais vous allez voir que par la suite j'ai perdu patience et j'ai mis de la colle partout et j'ai mis plusieurs sequins à la fois de manière assez aplatie. Mais voilà, parce que vraiment je vous le jure je mettais 3 ans et je n'ai pas de patience avec ce genre de choses. Mais si vous êtes plus patient que moi c'est tout en votre honneur franchement. Donc ensuite je viens prendre la forme de coquillage donc sur le haut, sur chaque côté du cahier. Mais honnêtement si vous n'avez pas de pochoir coquillage ou je ne sais pas, vous pouvez juste faire des ronds, ça ira très bien. Vous verrez que même par la suite on ne dirait pas forcément des coquillages. Donc je mets de la colle et ensuite je viens verser des sequins, j'aplatis et ensuite par la suite je viendrai enlever l'excès de sequins et une fois que la colle sera sèche. Encore une fois parce que je n'ai pas trop de patience, mais vous pouvez mettre sequin par sequin si vous en avez. Ensuite je vais venir tracer comme des espèces de petites lunes entre guillemets noires et je vais venir les placer comme vous voyez sur les côtés, de chaque côté. En fait ça va faire si vous voulez, ça va aider à créer la taille du corps de la sirène et je trouvais que du coup ça rendait mieux, ça faisait plus... plus sirène tout simplement, on voit mieux du coup le corps et on comprend mieux ce que c'est parce que peut-être que on ne voit pas forcément ce que c'est à première vue comme ça. Donc voilà, je colle ces petites lunes entre guillemets noires. Ensuite je laque ou je fixe, là moi j'ai laqué et puis ensuite je viens, j'ai voulu tracer, faire un petit nombril en fait finalement, donc j'ai fait un petit triangle noir et puis voilà c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas du tout spécialiste de tout ça, honnêtement c'est pas du tout ma vocation, mais vraiment pas, surtout que je n'ai vraiment pas de patience comme je vous le dis, mais je suis sûre que vous pouvez faire des choses encore mieux. Moi j'étais juste là pour vous donner les idées et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous, je souhaite une très bonne rentrée à ceux qui rentrent très bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.